Bienvenue à l'archevêché. C'est magnifique. Que je ne suis pas considéré comme un étranger, même si au fond de moi, évidemment, j'ai mes racines. في كل زاوية من هذا الوطن تجد أثراً لحضارة مرت وديانة عاشت وشعب احتضن الكل من دون تمييز. مساء النور ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من الجزائر كما يراها العالم. واليوم سنكتشف الجزائر بأعين الكاردينال جون بول فيسكو. مرحبا بكم معنا. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, je vous remercie. Bienvenue. Merci de me recevoir. Soyez bienvenue. Voilà. Bienvenue à l'archevêché. C'est magnifique, je vois déjà. Et ben, le drapeau de l'Algérie, le drapeau du Vatican, ça c'était, voilà. C'est nos deux, voilà. Des drapeaux très importants pour deux vous. Deux drapeaux très importants, et il y a quelques jours, le président Tebboune a rendu une visite de courtoisie au pape Léon, et j'avais l'impression, voilà, les deux drapeaux étaient réunis à travers les deux personnes. Et j'ai eu cette impression d'un fils qui voyait ces deux familles réunies, et ces deux drapeaux sont là. C'est beau, c'est magnifique. De leur présence. Nous allons parler de la visite du président, de M. Abdelmajid Tebboune. J'ai beaucoup de questions à vous poser à ce sujet. Et Mais écoutez, c'est un lieu tout simple. Il y a à la fois des peintures modernes, des tableaux anciens. Les peintures modernes viennent d'une peintre oranaise, justement, et c'est symbolisé le port d'Oran. Ouais. J'aime beaucoup cette peintre, et puis on a aussi voilà, des choses plus simples, plus anciennes. Et ça, c'est Gaza. Ouais. C'est Gaza. Voilà, ce tableau restera là tant qu'il y aura de la violence à Gaza. En fait, nous avons organisé au mois de décembre, après l'invasion, après l'entrée des troupes de Tsahal dans Gaza, une célébration de prière à Notre-Dame d'Afrique. Et on l'avait mis devant l'autel, et il y avait quand même une quinzaine d'ambassadeurs, dont l'ambassadeur d'Allemagne, des États-Unis, de France, de Palestine, et qui a pris la parole. Et on avait réussi à vraiment avoir tout le monde était à l'aise. Ça avait été beaucoup travaillé, et donc cette photo stylisée de cette femme et cet enfant qui rencontre de Raza restera là. Voilà. Elle est tellement belle, triste et émouvante à la fois. Voilà, et puis autrement, c'est tout simplement. En tout cas, vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Avec un beau coffre, un beau coffre kabyle, et donc. Donc c'est un coffre kabyle. Oui, ça c'est bien sûr. Vous voyez. Et ancien, j'imagine. Très ancien. Ouais. Très ancien, et puis voilà, on est heureux ici, on est bien, voilà, c'est tout simplement. C'est très paisible, j'ai envie de dire. En tout cas, je suis très heureuse d'être avec vous. Merci beaucoup de venir, et voilà, moi aussi je suis très heureux de vous accueillir. J'ai beaucoup de questions à vous poser, tellement de choses je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Allez-y. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir à l'archevêché d'Alger. Nous sommes très très heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui. Une excellente journée. Vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous demander comment souhaitez-vous que je vous appelle? Je m'appelle Jean-Paul. Voilà, je m'appelle Jean-Paul, donc c'est comme ça le plus simple. Il y a beaucoup de titres, mais enfin le plus simple, c'est voilà. Je suis un frère, vous m'appelez Jean-Paul, mon frère, comme vous voulez.
Très bien. Donc, je vais Voilà. vous appeler mon frère Jean-Paul. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Alors, mon frère, aujourd'hui, nous allons parler de votre amour pour l'Algérie. On va parler de vous, bien évidemment, de vos débuts, de votre vie ici. J'ai envie de vous dire que vous êtes très, très aimé par les Algériens. Après notre première rencontre, j'ai publié notre photo ensemble et j'ai vu le nombre de commentaires positifs, de messages d'amour adressés à votre personne, mon frère. Que veut dire cela pour vous? Ben, de savoir ça, enfin, voilà, j'ai une vie liée avec les Algériens, avec l'Algérie, avec ce pays. Ben, tant mieux si quelque chose de cet amour que j'ai pour ce pays et pour les Algériens transparaît et se laisse voir. C'est tout ce qu'on veut vivre ici. Voilà, on veut être un témoignage de vivre ensemble, d'amitié, de fraternité. Donc si ça transparaît, eh ben tant mieux. Merci mon Dieu. Alors, vous êtes connu pour être un homme de paix, ouvert pour le dialogue interreligieux. Comment est-ce important de nos jours d'utiliser son influence et sa position pour transmettre justement les messages de paix et pour inculquer aux valeurs comme la coexistence, le dialogue? On a chacun notre foi. On a reçu ça de notre famille, de nos parents, de nos traditions, du Seigneur aussi. Et c'est ça qu'on doit partager. Et voilà, l'essentiel, c'est de respecter la foi de l'autre. On la comprend pas. Je comprendrai jamais véritablement votre foi et il y aura toujours une zone d'incompréhension de la mienne. L'important, c'est que nous soyons deux personnes dignes de foi. Et alors, on peut se rencontrer. Et alors, tout simplement, la vie, enfin, ce qui pourrait paraître incroyablement compliqué, la différence religieuse pourrait être un espèce de mur infranchissable. Il suffit qu'on se rencontre, qu'on se rencontre en vérité, qu'on soit sincère l'un avec l'autre, qu'on respecte la part que je ne connais pas. Voilà, il y a quelque chose qui m'échappe, une part de vérité que chacun a et sur laquelle je n'ai pas la main et personne n'a la main et vous non plus. Et à ce moment-là, bah, c'est beaucoup de bonheur parce que tout d'un coup, la différence devient une chance et pas un obstacle, et au contraire un enrichissement. Et c'est souvent, je peux me sentir, par exemple, beaucoup plus proche peut-être de tel ou tel ami, frère de religion musulmane que des chrétiens qui sont jamais sortis de chez eux, par exemple, et qui ont leur vérité absolue. Et puis des fois, je tombe aussi sur des personnes de religion musulmane dont j'ai l'impression qu'elles ont absolument toute la vérité, que je n'ai pas place dans cette vérité. Bon, et ben ma foi, la relation peut pas être complète. Mais quand tout d'un coup on laisse un peu d'espace, on laisse à Dieu sa place, et qu'on se rencontre en humanité, alors en général, on fait des belles rencontres. Absolument. Et qu'on se souvienne aussi que nous sommes tous des êtres humains, tous égaux, et qu'on se ressemble, qu'on a les mêmes joies, les mêmes peines, les mêmes douleurs, où que l'on soit, quelle que soit notre croyance. Donc, voilà. Ce qui nous rassemble est tellement, tellement plus important que ce qui nous sépare. Une femme enceinte qui va accoucher, qu'elle soit musulmane, chrétienne, bouddhiste ou autre, c'est une femme enceinte qui va accoucher. Absolument. Un homme qui est au chômage et qui ne sait pas comment il va nourrir sa famille, qu'il soit chrétien, musulman, juif ou bouddhiste, c'est un homme qui ne sait pas comment il va nourrir sa famille. Et en fait, ce dialogue de la vie, simplement se reconnaître pour ce qu'on est, ça n'a pas de prix. Et on s'aperçoit que bah, le reste est secondaire. Après, que chacun vive avec sa foi, que chacun vive de sa foi, et d'une certaine manière, moi, j'ai pas besoin. Ce que j'interroge, c'est la façon dont l'autre vit. Et j'aime être interrogé, ou je suis prêt à être interrogé sur la façon dont je vis. Ce que je fais de ma vie, c'est ça qui est important. Absolument. Mais mon credo, ce en quoi je crois, ça m'est personnel et c'est personnel. Absolument. C'est impressionnant parce que je donne souvent ce genre d'exemple
de la femme qui accouche. C'est Ah impressionnant. bah alors. Nous sommes d'accord alors. Mon frère Jean-Paul, nous allons revenir un petit peu au début. Parce que moi, je vois votre amour et je ressens l'amour que vous portez pour l'Algérie. Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé quand, tout ça? Alors moi, je suis j'ai grandi à Lyon, j'ai fait des études de droit, j'ai été avocat, j'ai travaillé pendant quelques années, 7 ans comme avocat. Et puis voilà, un jour, le sentiment que j'étais appelé à avoir une autre vie. Et donc à 33 ans, j'ai quitté le cabinet que j'avais fondé avec d'autres et je suis rentré dans une famille religieuse qu'on appelle les Dominicains. Voilà, c'est une famille religieuse. Et j'ai repris des études à partir de rien. Je suis rentré dans une communauté. J'ai fait un noviciat. J'ai recommencé une vie absolument à partir de rien, comme si je venais de sortir du lycée. Et pendant 7 ans. 7 ans d'études à nouveau. Et pour être ordonné prêtre. Et dans cette communauté religieuse, enfin appartenait à cette communauté religieuse, Monseigneur Pierre Claverie, qui était évêque d'Oran et qui a été assassiné le 1er août 1996. Oui. À ce moment-là, moi, je venais de rentrer dans cette congrégation et cette congrégation a voulu réenvoyer des frères. Voilà. Et il y a eu un appel à volontaires et je ne sais pas pourquoi. J'ai senti... Je n'avais aucune histoire avec l'Algérie, ma famille n'a aucune histoire avec l'Algérie. Je me suis senti appelé de l'intérieur à venir. Et quand je suis arrivé, très rapidement, j'étais là parce que j'étais envoyé. J'étais envoyé parce que je m'étais porté volontaire et je m'étais porté volontaire parce que j'avais senti un appel intérieur qui ne s'explique pas. Et je me suis mis à tout aimer de ce pays et de ses habitants. J'ai eu des personnes, j'ai été bien accueilli. J'ai des amis profonds. Et puis la vie s'est enchaînée comme ça. J'ai été donc à Oran, puis enfin voilà, de fil en aiguille, j'y suis maintenant depuis 23 ans. 23 ans, 23 ans en Algérie. C'est magnifique. Donc, vous me parlez d'Oran, je suis née à Oran et donc je m'adresse au cardinal, mon frère Jean-Paul Vesco. Donc j'imagine Santa Cruz. On ne peut pas parler. Santa Cruz, c'est une grande partie de ma vie en fait, parce que quand j'ai été nommé évêque d'Oran, donc la vie est ainsi faite. Il y a ces petits fils de vie. Je me suis senti appelé à venir en Algérie parce que ma congrégation religieuse voulait réenvoyer des frères. Et par la providence, le plus grand des hasards, je ne sais pas, je me suis retrouvé moi-même, évêque d'Oran, à la place de celui qui avait été assassiné bien longtemps avant. Et voilà, donc cette ville, évidemment, je l'aime beaucoup. Et il y avait ce sanctuaire. Et ce sanctuaire, c'est 4 ans de ma vie. Et 4 ans qui ont peut-être compté 10 parce qu'elles ont compté double ou triple ces années. Parce qu'effectivement, avec le soutien des pouvoirs publics, avec du mécénat, on a pu complètement restaurer ce lieu qui avait besoin vraiment de très gros travaux. On a repris les fondations, on a repris beaucoup de choses. Et donc évidemment, Santa Cruz, c'est un lieu que j'aime particulièrement, qui domine la ville absolument, et puis pas seulement la ville, la mer. Et on l'a fait pas pour les chrétiens. Parce que, comme à Notre-Dame d'Afrique, 9 personnes sur 10 qui rentrent dans ce lieu est de religion musulmane. Oui. Et j'aime ce partage des lieux sacrés. Voilà, j'aime ça. Voilà. Et c'est ça qui est extrêmement mystérieux pour moi et extrêmement beau. C'est magnifique, vous parlez, j'imagine, le Santa Cruz, on a tellement de magnifiques souvenirs à Oran, et j'aimerais vous demander quel est votre meilleur souvenir. Est-ce que vous avez, je sais que vous avez vécu beaucoup de choses, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui vous a marqué, peut-être un échange avec les Oranais ou une situation que vous pouvez partager avec nous? Alors,
c'est certain que pour moi, Oran a le goût des premières amitiés fortes. Voilà. Avant Oran, j'avais vécu à Tlemcen quelques années, où j'ai aussi des amitiés fortes. Voilà. Mais je pense que ça, c'est l'amitié qui est enracinée dans un pays. Voilà, c'est parce que j'ai des amis dont je ne me pose pas la question de savoir s'ils sont musulmans ou chrétiens, dont je ne me pose pas la question de savoir s'ils sont algériens ou français. Voilà, c'est l'amitié. Donc là, je l'ai rencontré très fortement à Oran avec telle ou telle famille. Et puis, s'il y a eu un souvenir extrêmement fort, ça a été la célébration de la béatification. C'est un nom un peu barbare, je vais m'expliquer, c'est un nom chrétien, des 19 personnes qui ont été membres de l'Église, qui ont été assassinées parce qu'ils ont voulu rester ici, dans ce pays, avec leurs voisins, entre 1994 et 1996, dont Pierre Claverie. Et à un moment, l'Église a voulu les reconnaître, reconnaître le témoignage de cette Église qui était restée, voilà, voilà, au nom de la fraternité, et au risque de leur vie. Et c'était incroyable d'imaginer une célébration religieuse sur l'esplanade de Santa Cruz, au-dessus d'Oran. Jamais dans ma vie je l'aurais imaginé, jamais. Voilà. Et les autorités, non seulement ont fait, mais ont collaboré, ont rendu la chose possible. Et il y a eu, à ce moment-là et à la fin, un espèce de sourire qui était sur les visages de tout le monde. Et ça, je l'oublierai jamais. Et je me suis dit, bah, tout est possible. Si ça est possible, tout est possible. Alors après, la vie reprend son cours. Mais ça, je l'oublierai jamais. Et ça, c'est merveilleux. C'est magnifique. Mon frère, Jean-Paul. On va revenir au jour où vous avez obtenu votre nationalité algérienne par décret du président, M. Abdelmejid Tebboune. Comment ça s'est fait? Et comment vous l'avez vécu? Dites-nous tout. Que vous a-t-il dit? C'est un moment extraordinaire. Alors, je l'ai appris par la télévision. Ah bon? Je l'ai appris par la télévision. C'était en 2023. C'était en 2023, c'était en février 2023. J'en avais fait la demande. Il y avait longtemps que j'étais là. Et puis je suis en responsabilité de cette église. Et cette église, pour nous, c'est important qu'elle soit, même si elle est constituée majoritairement de gens d'une quarantaine de nationalités, qu'elle soit de ce pays. Donc, j'en avais fait la demande et effectivement, on m'a fait dire que le président avait entendu et allait me la donner. Le dossier était évidemment prêt et tout d'un coup, voilà, ça vient un jour, quoi. Et ça vient un jour où on l'attend pas, parce que j'ai pas été prévenu avant. C'est des amis qui m'ont appelé, qui m'ont dit, au journal télévisé, on annonce que tu l'as, c'était dans les... Et c'est comme ça que je l'ai su. Évidemment, c'est un... Comment dire? C'est un moment de grand bonheur. C'est une des très belles choses qui me sont arrivées dans ma vie. Voilà, j'ai eu la chance, à 63 ans, d'avoir eu beaucoup de belles choses qui me sont arrivées dans ma vie, et spécialement depuis que je suis en Algérie. Voilà, il y a eu plusieurs grands événements, et celui-là, on est un majeur. On est un majeur parce que se sentir un peu différemment, un enfant de ce pays. Alors, c'est une nationalité par acquisition, par adoption, voilà, mais par choix aussi. Et donc effectivement, je ne serai jamais un Algérien comme les autres, évidemment, mais je le suis de cœur. Et en tout cas, je le suis de volonté, je l'ai voulu, et je le suis d'adoption, parce que ça m'a été reconnu, et ça n'a pas de prix. Et quel message ça envoie, le fait que l'archevêque français qui habite en Algérie depuis des années se voit octroyer la nationalité algérienne par le président de la République? Ça veut dire que je ne suis pas considéré comme un étranger, même si au fond de moi, évidemment, j'ai mes racines. Ça veut dire que j'ai des racines. Évidemment, je ne renie pas
mes 60 ans de vie, je ne renie pas l'éducation de mes parents, je ne renie pas toute mon histoire. Donc, mais j'assume profondément le fait d'être franco-algérien, c'est-à-dire d'être français de naissance et d'être algérien de choix. Et c'est pour moi quelque chose d'important. Et pour moi, un franco-algérien comme je le suis, c'est quelqu'un qui assume 3 appartenances. Il est français, il est 100% algérien, et il est pas tout à fait un Français comme un Français, pas tout à fait un Algérien comme un Algérien. Voilà. Et ça c'est très particulier. Mais pour moi, c'est une identité extrêmement forte. Et par exemple, en ce moment, évidemment, que les tensions qu'il y a eu, voilà, et qu'il y a en ce moment, entre la France et l'Algérie, je ne les vis pas du tout, mais pas du tout comme tous mes amis qui sont en France. J'ai pas du tout le même regard qu'eux. Et je suis évidemment en distance par rapport à ce qu'ils vivent, parce que je vis une autre réalité ici, depuis ici, parce que 20 ans de vie avec mes amis algériens font que je comprends de l'intérieur des réactions, un sentiment qui ne peut pas être compris sans ces années et ces années de vie ensemble. Et c'est ça que j'essaye de dire précisément en France, et j'ai à cœur de le dire. J'ai à cœur de dire que je pense que depuis la France, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui habite le cœur des Algériens. Mais que voulez-vous leur dire? Comment leur expliquer ce que vous ressentez? Moi, je veux leur dire que ils n'ont pas idée de ce que 130 ans de colonisation laissent de traces dans l'âme d'un peuple, voilà. Et dans l'âme de chacune des personnes. De leur dire que 10 ans de guerre d'indépendance laissent des traces extrêmement profondes, et que ça, ils n'en ont pas idée, et qu'aujourd'hui, il a manqué, je veux leur dire qu'il a manqué à un moment des paroles de reconnaissance. C'est sans doute trop tard maintenant, et même si j'aimerais qu'elles viennent encore maintenant. Mais ça, on peut sentir cette espèce de blessure, inconsciente quasiment, mais on peut la sentir quand on est en amitié avec des personnes. On ne peut pas la sentir voilà, on ne peut pas le sentir autrement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, y compris en France, il y a des millions de personnes qui vivent ça, et qui vivent cette déchirure au fond d'eux-mêmes. Ouais. Alors, voilà, et je voudrais leur dire aussi que la France, qui a la fraternité dans sa devise, liberté, égalité, fraternité, n'a pas été à la hauteur de cette fraternité pendant ces années-là. Il faut reconnaître que un pan d'histoire qui n'existe pas pour des Français, c'est l'histoire qui est au cœur des Algériens d'une façon ou d'une autre. Et que ça, j'aimerais tellement. Je dis pas ça pour attiser, je dis pas ça pour accuser. Je dis ça pour que la fraternité naisse et qu'on le reconnaisse. Et oui, il y a des choses. Et oui, c'est terrible. Oui, personne n'a envie d'être colonisé. Et coloniser, c'est pas être occupé, c'est être violé. C'est être violé dans ce que l'on est. Voilà. Et ça, un jour, il faudra que ça soit reconnu. Il faudra sentir qu'effectivement, voilà, l'Algérie, dans son histoire, a été violée. Et on pourra, tant qu'on n'aura pas fait ce pas-là, on ne pourra pas avancer vraiment. Alors, ça n'a rien à voir avec la vie de l'Église, parce que l'Église n'a rien à voir avec l'Église en Algérie n'a rien à voir avec la France. Voilà, l'Église en Algérie, c'est le Vatican, c'est le pape, et dans l'Église, il y a 40 ou 50 nationalités. L'Église n'a rien à voir avec ça. C'est en tant que franco-algérien. Voilà. C'est pour moi un combat personnel. Et quand vous dites que je suis un homme de paix, je suis heureux de vous l'entendre dire, mais ça me révolte un peu.
Voilà. Pourquoi ça vous révolte? Parce qu'il y a une forme de... Je me dis que c'est trop dommage, quoi. Que c'est trop dommage, et je vois que cette période-là, je ne veux pas rentrer dans les histoires politiques, mais je vois qu'en fait, ces tensions qu'il y a eu sur un plan politique entre ces deux pays, entre mes deux pays, eh bien, je pensais que la mémoire n'était pas réconciliée, et on a tous envie d'être en paix dans nos vies, d'être en paix dans nos mémoires. On a tous envie de ça. Absolument. Et si je peux y contribuer, je le ferai. Donc c'est pour ça que j'ai à cœur de dire tout ça. Mais... Et je vous remercie de me donner l'occasion de le dire. Je vous en prie. Même si ça vous coûte parfois de prendre position ou d'assumer vos positions ou de parler publiquement de certaines causes que vous soutenez. Par exemple, maintenant, vous dites haut et fort ce que vous pensez du conflit diplomatique, des tensions actuelles entre l'Algérie et la France, mais aussi au conflit au Proche-Orient, bien sûr, absolument. Voilà, en Palestine. Absolument. À chaque fois, vous absolument. avez prôné haut et fort, en tout cas la justice. Je ne suis pas un homme politique, ouais. Et je ne veux pas rentrer dans le jeu politique, mais à la fois on a une conscience. Voilà. Je suis un homme qui essaie d'être fidèle à sa conscience. Et vous évoquez le Proche-Orient, vous évoquez Gaza, mais pas seulement Gaza, c'est toute la Palestine en fait. Parce qu'on regarde Gaza, mais c'est l'ensemble de la Palestine qui aujourd'hui est mise en pièces, aujourd'hui, mais depuis 30 ans, depuis 40 ans. Voilà. Il se trouve que j'ai vécu 2 ans à Jérusalem, il se trouve que j'ai passé des semaines à Gaza, et il se trouve que j'ai, dans des périodes difficiles, dans des périodes de tension et d'intifada, j'ai connu ces checkpoints, j'ai connu cette humiliation, et en fait on a sous les yeux tout simplement ce que c'est que les méfaits, que la violence de colonisation. Sauf que la colonisation française dans l'Algérie, c'était il y a bientôt 200 ans, 2 siècles. Elle appartenait à une époque. Mais là, c'est sous nos yeux, et en direct, impuissant, en direct. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est simplement on parle d'actes génocidaires, je le crois, au sens où on met la fin à l'existence d'un peuple en tant que peuple. Et ça fait maintenant, et je ne suis pas là en train de stigmatiser évidemment les gens de religion juive, je ne suis même pas là en train de stigmatiser les citoyens israéliens, mais il n'empêche qu'il y a maintenant plus de 25 ans et plus de 20 ans que l'actuel Premier ministre israélien se bat pour qu'il n'y ait pas de solution à 2 États, voilà, et se bat pour éradiquer. Voilà. C'est une éradication. Et sous nos yeux, et ben c'est ça. Voilà ce que c'est que la colonisation. Et il n'y a pas de colonisation. C'est très courageux de votre part de prendre position et d'affirmer publiquement. Je l'ai dit, et du coup, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, on a sous les yeux quelque chose d'absolument intolérable. C'est un peuple massacré, c'est des enfants massacrés, c'est des femmes massacrées, c'est des gens affamés. Voilà. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire. Le problème, c'est que, et là aussi, est-ce que je suis un homme de paix? Quand je dis ça, non, je ne suis pas un homme de paix parce que je suis un homme révolté. Voilà, au nom de la justice. Je crois que je suis plus un homme de justice que de paix, parce que je crois qu'il n'y a pas de paix véritable sans justice. Ouais. Vous n'êtes pas le seul qui vous êtes exprimé sur ce sujet. Le pape François s'est exprimé aussi. Je disais souvent 7-8. Oui. Et l'actuel pape Léon XIV l'a fait aussi. Ils ont chacun leur caractère. Le pape François était un homme bouillant, était un homme absolument libre, sans filtre. C'est lui qui m'a nommé cardinal, je ne sais pas, qui m'a créé cardinal. Donc voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. J'ai jamais bien compris, mais en tout cas il l'a fait. Et le pape Léon est un homme qui s'inscrit exactement dans la même ligne que le pape François, et qui le fait avec ce qu'il est. Alors lui, effectivement, puisque on a été ensemble pendant le conclave,
que j'ai assisté, que j'ai participé à son élection, il est impressionnant parce qu'il fait partie de ces hommes de paix qui ont un souci de la justice, mais qui sont paisibles. C'est magnifique. On va parler de l'élection, on va parler de beaucoup d'autres choses. Je suis curieuse de savoir que vous a dit le président M. Abdelmajid Tebboune lorsque vous vous êtes rencontrés. Parce que là, vous me racontez, j'aime beaucoup ce que vous me racontez, ce que personne ne sait encore, ce qui se passe derrière les murs. Donc, lorsque il vous a octroyé la nationalité algérienne. Non, il m'a reçu au moment où j'ai été nommé cardinal. Voilà, c'est à cette occasion-là que j'ai été reçu. On s'était telle fête du 1er novembre. Enfin voilà, on avait eu plusieurs fois l'inauguration de la grande mosquée. Disons à au moins 3 reprises, on s'était salué. J'avais pu le saluer. Il y avait eu des brefs échanges et un courant. Enfin pour moi aussi d'une forme allez, ça se fait pas de le dire, mais un peu d'affection quand même, voilà, parce que c'est comme ça. Et quand il m'a reçu, ce qui m'a frappé, c'était l'échange des regards, voilà. Et le fait qu'il m'embrasse vraiment. Donc après, on a 1 heure d'entretien, mais je garde ses premiers mots. Il m'a dit, nous avons tant de choses à nous dire entre Algériens. Ah, magnifique. Et ça, c'était beau. Voilà. C'est beau, ça, c'est beau, c'est magnifique. Alors, avant de quitter cette magnifique pièce et d'aller dans un endroit magnifique, prestigieux et très symbolique, j'ai envie de dire, je voudrais vous demander, je vois ici un livre de Abdelkader, l'émir Abdelkader au château d'Amboise. Oui. Écrit par l'ancien évêque d'Alger. Par le Monseigneur Dupuche. C'est très beau ça, parce qu'on a parlé de l'amitié et qui est plus forte que la différence religieuse. Et en fait, quand la différence religieuse prend le pas sur l'amitié, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fragile chez les personnes en général. Ça veut dire que la religion n'est pas à sa juste place. Et là, justement, entre Monseigneur Dupuche, qui était l'évêque d'Alger, et l'émir Abdelkader, qui était en Amboise, et les promesses tenues n'avaient pas été respectées. Et sa vie en Amboise, il en a fait quelque chose de beau parce qu'il a écrit, mais c'était pas juste. Voilà. Et il y a un homme qui s'est battu pour dire c'est pas juste. Hein, le traitement, c'était simplement un changement de régime politique, enfin voilà, peu importe. Mais l'évêque d'Alger a nourri une correspondance importante avec l'émir et a dénoncé le fait que son traitement n'était pas juste. Et ce que j'aime donc, voilà, ce livre, c'est lui qui l'a écrit. Il raconte, enfin, il y a ces échanges et tout ça. Et ce que j'aime dans l'émir, évidemment que la figure de l'émir est une figure magistrale, une des quelques grandes consciences, à mon avis, dans l'histoire de l'humanité, parce que cet homme a su pardonner. C'est à la fois un mystique, c'est un homme de lettres, c'est devenu un chef de guerre parce qu'il le fallait. Et il a été touché dans sa smala, dans sa famille. Il a été, des promesses n'ont pas été tenues. Et cet homme a forcé l'admiration de ceux-là même qu'il avait combattus. Et en France, de son vivant, il a été vénéré. Et puis après, on sait aussi qu'il a pris la défense qu'il a sauvé plusieurs milliers de chrétiens quand il était en exil. Et ça, c'est très beau. C'est-à-dire que pour moi, c'est un exemple pour aujourd'hui. À un moment, il faut avoir la grandeur de pardonner. Voilà.
même quand celui qu'on a pardonné ne demande pas forcément pardon. Et du coup, ça peut renverser l'ordre des choses. Et pour moi, l'émir est quelqu'un qui a renversé l'ordre des choses et qui est apparu dans toute sa noblesse. Voilà. C'est un homme infiniment noble. Et que ce soit beau et que ces deux hommes de religion soient restés en relation et que l'un ait dénoncé ce qui était fait à l'autre, je trouve ça très beau. Voilà. C'est magnifique. Et vos réponses sont très très belles. Voilà. Je pourrais discuter avec vous des heures et des heures, mon frère. Maintenant, nous allons poursuivre ce magnifique échange à l'extérieur. Oui, d'accord, ok, je vous suis. On y va. Voilà, donc ça c'est le cœur, c'est l'autel, avec cette inscription Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et pour les musulmans. Oui. Notre-Dame d'Afrique. Et voilà, cette basilique a été construite et ça a été à partir de cette basilique. Au début, c'était pour l'Afrique tout entière. Et après, l'Afrique, il y a des basiliques un peu partout. Et, elle est magnifique, hein. Oui. Cette phrase « Priez pour nous et pour les musulmans ». C'est un très beau message de paix. Lorsque j'ai reçu l'ambassadrice d'Autriche, Madame Christine Moser, elle m'avait parlé justement de cette phrase-là, de la beauté de la basilique, mais cette phrase qui frappe et qui marque chaque personne qui rentre qui est très très profonde. Elle est depuis le début. Et ça c'était quand même très beau. Alors après, oui, partout sur les murs, c'est ce qu'on appelle des ex-voto. Toutes ces petites plaques de marbre, ce sont tous des gens qui remercient parce qu'une prière a été exaucée. Voilà. Donc, soit reconnaissance à Marie, donc c'est chaque fois des gens qui viennent et qui disent merci. Alors il y en a partout. Et puis on voit beaucoup des visiteurs de différentes confessions. On voit des chrétiens, on voit beaucoup de musulmans aussi. Je vois beaucoup de femmes voilées. Et de différentes nationalités. J'ai vu des Japonais tout à l'heure. Mais il y a à peu près 350 000 personnes qui visitent chaque année. Donc c'est beaucoup de monde et c'est pratiquement, voilà, effectivement, il y a des familles, il y a tout. Et alors là, vous avez toute l'histoire de Saint-Augustin qui est retranscrite. Et puis ici, ici, vous avez... ici, c'est intéressant parce que... Nous avons le droit de rentrer avec vous. Hein. Ici repose donc le cardinal Duval. C'est celui qui était cardinal notamment pendant toute la guerre d'indépendance et avant. Donc une personne extrêmement forte qui a pris vraiment fait des causes pour l'Algérie. Et donc, et ici, Monseigneur Henri Tessier, qui était aussi un archevêque qui a été extraordinaire, qui est mort il y a 5 ans. Voilà. Et j'aime ça parce que c'est quand on est évêque, archevêque, c'est une alliance pour toujours. Et ils sont enterrés là. Mes prédécesseurs sont Monseigneur Pierre Clavry, mon père à Oran, est enterré à Oran. Et puis, normalement, on vit, on meurt dans ce pays. Voilà. Donc je suis né en France et Inch'Allah, peut-être je mourrai en Algérie. Ça fait un équilibre entre les deux. Permettez-moi de vous poser cette question après une longue vie, Inch'Allah, comme on dit. Souhaitez-vous être enterré en Algérie et peut-être... Si je le mérite, je serais heureux d'être ici. parce que c'est deux très grands anciens, très grands anciens archevêques d'Alger, qui sont des géants. Hein. Cardinal Duval et puis Henri Tessier sont des géants. Voilà, sont des gens
Henri Tessier, pour moi, c'est quelqu'un que j'ai aimé comme un père et c'était un homme extraordinaire. Homme de dialogue et de paix. Voilà, un très très grand connaisseur de Lumière Abdelkader, Oui. très bon arabisant. Et voilà. Et si un jour, je sais pas, mais si un jour je meurs en Algérie et si un jour je le mérite, je serai peut-être là. On sait jamais. Pas à Santa Cruz, à l'église Santa Cruz. Vous préférez être avec Non, mais on est voilà, on est enterré dans le lieu dont on a été l'évêque l'an dernier, je pense. Voilà. Ah oui. Si c'est Santa Cruz, Donc Santa Cruz, je serais très heureux. J'en serais très heureux. Et si c'est au cimetière, c'est au cimetière. Voilà. Oui. Peu importe. Voilà. Ce qui est important, c'est. En tout cas, voilà. j'espère que vous aurez une longue vie. C'est Bon, trop tôt pour parler de ça, Inch'Allah. J'aime beaucoup ce qui est écrit ici, repose sur sa terre d'adoption, Voilà. selon le souhait des Algériens et de sa famille, Henri Tessier. Alors en fait, il se trouve que Henri Tessier est mort pendant le Covid. Et donc, il était âgé, hein, il avait 87 ans. Et donc, non, il avait plus que ça, 1972-1980, donc il avait bien plus que ça, plus de 90. Et en fait, il n'a pas pu rentrer, parce que l'avion était fermé, il est mort en France, et c'est les autorités algériennes qui ont fait rapatrier son corps. Ah. Il y a une très belle cérémonie, et c'est les autorités algériennes qui ont fait rapatrier son corps pour que son corps repose ici. Donc ça aussi, c'est des signes. Absolument, c'est très symbolique. Voilà, très symbolique. Oui. Ça dit beaucoup. Ça reflète la fraternité. Voilà. La reconnaissance aussi, c'est un homme très beau. qui a aimé l'Algérie et puis les Algériens l'ont ramené, respecté son souhait de... Non, c'était très beau. Alors, beaucoup de personnes viennent visiter la beauté de cette église, beaucoup de chrétiens viennent prier. Mais il y a d'autres événements aussi culturels, je dirais artistiques. Récemment, le 12 janvier, il y a eu un concert ici, à l'église Notre-Dame d'Afrique, pour célébrer Yenneir. Vous étiez présent, mon frère, Jean-Paul. Et puis, il y avait un chanteur, Monsieur Rafik Rodja, et d'autres ambassadeurs. Oui. Mais il y a régulièrement des concerts. Ça veut dire qu'en fait, la dimension culturelle, elle fait partie du spirituel. Le culturel et spirituel aussi. Et donc, on a très souvent, on a eu par exemple au mois de mai, une journée islamo-chrétienne de prière avec un grand couscous à la fin. Et on a régulièrement des concerts, des conférences, des concerts d'orgue aussi. On a un peu tout. Et parce que cette dimension culturelle, elle fait partie de la vie. Et c'est très beau que Notre-Dame d'Afrique permette ça. Oui. Et soit identifié comme tel. C'est un lieu où on peut venir, chrétien algérien, assister à des spectacles, ça c'est quelque chose de très beau. J'ai déjà assisté à un concert à l'église de la Madeleine à Paris, un concert des 4 saisons de Vivaldi. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement agréable et marquant parce que se retrouver dans un lieu chargé d'histoire, une église avec toute sa belle architecture, et puis jouer des morceaux, ça nous transporte. C'est-à-dire un concert dans une église est complètement différent d'un concert dans un autre lieu. Bien sûr. Mon frère Jean-Paul, j'aime bien vous souriez à chaque fois que vous dites mon frère. Nous avons parlé de la visite du président M. Tebboune au Vatican. Récemment. Ce n'étaient pas les premières images très symboliques et marquantes qu'on avait vues, parce qu'on a vu d'autres images du président Tebboune avec feu Pape François. Le pape François, des images qui ont fait beaucoup parler d'elle et coulé beaucoup d'eau. Mais là, c'était beau parce que c'est une vraie rencontre. Absolument. Et c'était une visite magnifique. Monsieur Tebboune a offert un rameau de l'olivier. De Soukalas. Voilà, absolument de Saint-Augustin. Voilà, de la ville de naissance de Saint-Augustin.
Exactement. Avez-vous déjà été là-bas? Oui, bien sûr. Mhm. J'imagine que vous connaissez vous Ouais, aussi oui, cet bien sûr, olivier. Bien sûr, bien sûr. Et puis on a vu l'engouement et tout l'enthousiasme du peuple algérien, en tout cas face aux images qu'ils ont vues, face à toute symbolique, le président reçu au Vatican, ces belles images de fraternité. Et il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, en tout cas le souhait de beaucoup d'Algériens, c'est de voir le pape visiter l'Algérie. Je sais que vous avez dit que le pape feu François avait voulu et aurait... Et je pense que, voilà, je pense que le pape Léon... enfin, je crois qu'un pape viendra en Algérie. J'en ai toujours eu la conviction profonde et ce sera très beau. Ce sera un très beau signe et si le pape Léon décide de venir et si cette visite est rendue possible, je pense qu'il en a le souhait parce que c'est aussi la terre de Saint-Augustin, mais c'est aussi la terre où il est venu à 2 reprises déjà quand il était et donc je crois qu'il sera heureux de cette visite. Je crois qu'il la souhaite et j'en serai vraiment le plus heureux des hommes, même si ça sera sans doute un peu de travail, mais voilà. J'imagine, beaucoup de travail même. Vous m'inviterez, j'espère. Moi, je souhaiterais avoir l'honneur de rencontrer le pape. Voilà, bah oui, ici à Sougaharas. Bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur. Comment allez-vous? Très bien. Ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Vous avez un magnifique sourire, permettez-moi de vous le dire. Merci beaucoup, c'est magnifique. Merci. Alors, comment ça se passe? Comment passez-vous vos journées? Vous avez beaucoup de monde à recevoir? Ici, oui, parce que nous recevons le matin à partir de 11h jusqu'à 12h30. Oui. Et l'après-midi de 15h jusqu'à 17h30. Et après ça, nous fermons pour nos prières mariales et la messe. Tous les soirs, tous les jours, sauf le vendredi que nous avons la messe à 10h30. Mais le petit oiseau m'a dit que vous étiez à Tindouf aussi. À Timimoun. Timimoun. Exactement. Effectivement, je suis ici de passage. Oui. Pour ce temps d'été. Oui. J'ai pris mes séjours de repos. Et vous êtes à côté de la mer aussi. Voilà. Je profite de tout. Oui. Donc je suis là de passage, mais je travaille à Timimoun. Oui. Notre communauté se trouve à Timimoun. Oui. Et à Timimoun, nous occupons des enfants handicapés et la promotion féminine. Voilà, au niveau des enfants handicapés, il y a 2 sœurs qui s'en occupent. Oui. Et notre rôle, c'est d'accompagner les familles avec ces enfants qu'ils ont dans les familles. Accompagner les parents pour leur faire prendre vraiment du courage pour entourer de cet enfant de tout leur amour et aussi essayer d'aider les enfants à récupérer pour ceux qui sont capables de récupérer leur autonomie. Oh, c'est magnifique, vous faites un travail exceptionnel. Je voudrais vous remercier. Je vous en prie. Merci du fond du cœur, vraiment. J'ai déjà rencontré et côtoyé les sœurs qui sont à ma maison à Oran. Je voudrais profiter pour les saluer parce que souvent avec les personnes âgées, lorsqu'elles organisaient des fêtes et des événements et des rassemblements pour elles. Donc je voyais le traitement qu'elles donnent à ces personnes âgées, nos mamans et voilà, nos papas, nos grands-mères et grands-pères, parce que je les considère comme ça. Et j'ai toujours trouvé que ça fait vraiment chaud au cœur
Donc je voudrais vous remercier toutes les sœurs D'accord. à travers vous. Et nous remercions Dieu de nous avoir donné cette possibilité d'aller vers nos frères et sœurs les plus démunis. Alhamdulillah. On remercie Dieu bien sûr. Et que le sourire ne quitte jamais votre visage. Amen. Amen. Merci Amin. Merci beaucoup. En tout cas, je vous refais un autre bisou parce que... Merci. Prenez soin de vous. Et vous aussi. Merci. Beaucoup. À Merci très bientôt. beaucoup. Par contre, c'est quoi la confiture derrière vous, ça a attiré mon attention. C'est vous qui la faites? Et ça vient du monastère. Oui. Oui. Voilà, de ce côté du Mérine, Oui. les médias. Ah bah c'est magnifique. Voilà, donc c'est les produits qui viennent de ce lieu. En tout cas, ça a l'air délicieux, c'est Oui, très ils intéressant. sont très délicieux, les gens aiment beaucoup. Je n'en doute pas du tout, je vais en goûter. Merci beaucoup. Prenez soin de vous Merci beaucoup. et profitez de la mer et Ah du oui, soleil aussi. À bientôt. merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Excellente soirée. Elle est magnifique. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Hein. Beau, hein? C'est beau. On a toute On a la, du toute la soleil. baie. Regardez là-bas le Djurdjura. Pas le Djurdjura, le chinois. Alors, mon frère Jean-Paul, je vais vous parler d'un événement très très important qui a eu lieu. On va se mettre un petit peu face à la mer, comme ça. L'inspiration sera là. Oh, c'est magnifique. Regardez, un stade aussi, Ouais, bien sûr. un stade de foot et la mer Méditerranéenne, Et toute la baie d'Alger. toute la baie d'Alger. Voilà. Il y a aussi, on voit d'ici, on aperçoit Le minaret la de grande mosquée, la grande mosquée Ouais, d'Alger. ouais, Et je ouais, sais que vous j'aime avez beaucoup. visité la grande Ouais, mosquée J'étais d'Alger là pour son inauguration aussi. pour son Ouais, inauguration. c'était- Et c'est magnifique. Hein. Vous êtes souvent invité lorsqu'il y a des événements un peu... Bon, ça c'était bien, oui, oui. Ouais. J'étais très honoré de l'être. mais c'est un effectivement. très très beau Ouais. message aussi de fraternité, toujours. J'ai vu aussi que vous aviez rencontré le recteur Bien de sûr. la grande mosquée de Paris, M. Shamseddin Hafiz, qu'on salue. Le recteur de la grande mosquée d'Alger et le recteur de la grande mosquée de Paris. Voilà. Absolument. Monsieur Shamseddin, oui, Oui. que j'aime beaucoup, j'apprécie sa façon, sa volonté d'inscrire aussi voilà, la communauté musulmane dans la citoyenneté, Oui. dans la société du pays, et ça j'aime beaucoup. Ouais. Oui, et puis c'est un très beau message que vous transmettez, hein. Un message de coexistence, de paix, de dialogue interreligieux. Et c'est beau de voir vos images, de vous voir ensemble, unis. C'est vrai, nous le sommes. Mhm. Nous le sommes, C'est nous magnifique. le sommes. Donc Et je voudrais... Oui, allez. Spécialement dans ce contexte-là, c'est pas facile, ni pour lui, ni pour moi, mais surtout pour lui aussi, Ouais. d'arriver à être justement pleinement loyal, assumer lui aussi ces deux loyautés, ces deux identités. C'est pas facile du tout quand on est responsable d'une communauté et qu'on a effectivement toutes les responsabilités qui sont les siennes. Ouais. Et je me rends compte maintenant que vous avez presque le même parcours, parce que vous aussi, Il est tous avocat. les deux, vous il est étiez avocat. Il est avocat aussi. Ouais, il est Donc, avocat aussi. non, c'est très intéressant. Donc, je vois aussi le drapeau. Vous avez l'Algérie dans le cœur. Hein. J'aime beaucoup, je suis jalouse de ce drapeau. Je risque de vous le voler, mais c'est interdit de voler, que ce soit dans l'islam ou dans le christianisme. Donc, je vais m'abstenir. Mais il est magnifique, le drapeau algérien que vous portez. Alors, je voudrais parler de l'élection du pape. Cet événement, bien sûr, qui était très, très suivi. Et il y a une information, un événement qui a marqué l'événement même, c'était votre candidature à devenir le prochain pape. Et nous avons vu et remarqué un engouement exceptionnel des Algériens qui encourageaient, qui étaient très très heureux à l'idée que le prochain pape puisse être algérien. Alors il n'y avait aucun risque. Moi je savais qu'il n'y avait aucun risque. Mais évidemment, en tout cas, moi j'étais très très touché quand on m'a demandé effectivement si j'étais un pape
c'était un, si j'étais un cardinal français ou algérien, j'étais clairement le cardinal algérien parce que c'est en tant qu'archevêque d'Alger. Et c'est donc ici, et je siégeais avec les cardinaux africains. Oui. Donc c'était clair. Et le fait que je dise ça crée effectivement un engouement. Et ça c'est beau, Oui. parce qu'on aurait pu s'en ficher. On aurait pu s'en... Voilà. Et non. Et j'ai aimé, c'était... Alors je savais que c'est des espoirs qui seraient déçus parce que voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Et j'étais cardinal depuis quelques mois et je ne porte pas ça en moi. Voilà. Mais j'étais touché de me sentir... Vous savez, voilà, nous sommes croyants voilà, et voilà, tout est possible. Voilà, tout est possible. Mais j'étais très heureux de sentir ce désir, cette aspiration, en me disant quand je vais rentrer, ils seront déçus. Mais moi, je n'étais pas déçu de rentrer parce que moi, j'étais très heureux de revenir à Alger et de ne pas rester à Rome. Ouais. Voilà. Non, mais en tout cas, les Algériens étaient vraiment ravis à cette... C'était beau de voir ça. C'était Et puis, très beau de sentir ça, c'était très touchant. Non, voilà, longue vie, bien sûr. Longue vie au pape Absolument. Léon. Absolument. Et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, que vous étiez sélectionné en tant qu'archevêque algérien, parce que en France, nous avons vu quelques médias français qui ont présenté la sélection des papes, des archevêques. On dit les papes habilés, ceux qui ont dont la presse estime que peut-être ils ont une chance d'être des Français et vous figurez parmi la liste des archevêques français. Et ça aussi, les Algériens ont revendiqué que cet archevêque en tant qu'Algérien. C'était très clair. Ouais. Ça, je crois que c'était très clair. Non, mais c'était pas clair pour eux. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai? Ah bon, ça, je ne sais pas. Ça, j'ai pas su. Mais je vous le dis. Voilà. C'est mon travail. C'est vous qui êtes informé. J'essaye, en tout cas, j'essaye. Alors, mon frère Jean-Paul, nous avons vu des vidéos récemment sur les réseaux sociaux de quelques personnalités publiques, influenceurs ou même parfois des touristes étrangers de confession chrétienne lorsqu'ils viennent ici en Algérie, des vidéos que ce soit au Santa Cruz ou à la basilique Notre-Dame d'Afrique pour dire regardez, on est là, on a été très bien reçus par les sœurs, on a prié, on a vu dans l'église ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de vivre ensemble, que des musulmans et des chrétiens sont ensemble dans cette magnifique église. Et généralement, c'est des vidéos qui sont très très regardées parce que ça intéresse les gens, les internautes, ça suscite... C'est ce qu'on a envie d'entendre, c'est ce qu'on a envie de vivre, c'est ce qu'on a envie de voir. Voilà. Et c'est beau, justement. Effectivement, alors souvent des personnes qui viennent de l'étranger ou de France s'attendent, craignent un peu de ne pas être bien reçues ou autre. Et puis la fraternité, l'hospitalité, elle est au cœur de l'âme de l'Algérie, des Algériens. Et moi, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point tout ce qui a pu se passer et tout ce qui se passe en ce moment, les tensions entre deux pays, ne touchent en rien ici, n'affectent en rien les relations entre les personnes. Et ça, c'est quand même un très beau message, c'est quand même très beau. Et voilà. Et pour moi, c'est un signe de grand espoir. Je suis très très touché de ça. Voilà. Et voilà, il y a les tensions entre les pays, entre les États, il y a les raisons d'État, et puis il y a la réalité et la vie des peuples. Et on a besoin d'être des frères et des sœurs, ensemble les uns pour les autres, et les uns avec les autres. Alors, mon frère Jean-Paul, au début de cette entrevue, je vous ai dit que j'avais remarqué l'amour des Algériens sur les réseaux sociaux à travers leurs déclarations, des vidéos, leur soutien aussi à votre candidature. Mais aujourd'hui, j'ai pu voir de mes propres yeux aussi l'amour que les Algériens portent pour vous. Comment vous êtes accueillis ici dans la rue, beaucoup d'accolades, beaucoup d'amitié, Donc j'ai pu vraiment en vivre et témoigner en tout cas. C'est un bonheur d'être ensemble. Et absolument, donc je voulais quand même vraiment vous remercier du fond du cœur. Merci à vous. Merci pour l'amour que vous portez pour l'Algérie, elle vous le rend, soyez-en sûrs. Je sais que vous le savez, vous le ressentez, mais je vous le dis quand même. Et puis, comme vous a dit le président M. Abdelmajid Tebboune,
On a discuté entre Algériens, hein, Oui, entre deux exactement. Algériens qui s'aiment, qui se respectent, entre Voilà. frères et sœurs. entre frères et Aussi. sœurs. Entre frères Et et je sœurs. suis très très Voilà. heureuse d'être votre Merci sœur. beaucoup. Merci Merci de beaucoup. m'avoir accordé votre temps, de m'avoir C'est un fait bonheur. confiance, C'est un bonheur. de vous être confié à moi. Même si vous ne m'avez pas dit quel est votre plat traditionnel algérien préféré, maintenant que vous êtes algérien. Mais mon problème, c'est un grand problème. Vous faites du vous êtes au régime Et non, depuis c'est que vous que- êtes là. Eh ben, c'est qu'évidemment, le couscous, c'est quand même le plat qu'on aime manger. Ah non. Et malheureusement, Mhm. eh ben, je ne peux pas manger de gluten. Ah, Et donc, alors, il y a beaucoup de sortes de couscous. plus il y a- de 330 jusqu'à Et- non, présent. non, mais pour le grain. Oui, Donc oui. il y a des grains qui sont pour le blé, il y a des grains, Mhm. voilà, il y a beaucoup de formes de grains. Mhm. Mais quand je suis invité et que je dois partager le couscous, ça c'est quand même toujours une grande souffrance. On va pour essayer de moi. trouver une solution pour créer un couscous pour vous. Vous allez voir. Il y en a. En tout cas, Merci à merci vous. du fond du cœur. C'était très agréable, très enrichissant. Merci à J'espère que ce ne sera pas la dernière fois, qu'on découvrira ensemble d'autres choses. Et puis, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je ferai des prières pour vous à la mosquée. Et Vous voilà, en ferez on en autant fera ici. pour, voilà, Exactement. pour nous et Et qu'on soit juste heureux. on peut prier Dieu unique partout Exactement, dans son cœur. dans son cœur. Merci beaucoup. Merci du fond du Merci cœur. à vous. Excellente Merci à vous. journée. مشاهدينا الكرام شكرا على حسن المتابعة. نتمنى أنكم قضيتوا معنا وقت ممتع. موعدنا يتجدد أكيد في أعداد أخرى مع ضيوف بلدان أخرى. كانت معكم هنا غزار بوعكاز، مع ألف سلامة.